Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Anissa et aujourd'hui vous allez découvrir ma pile à lire de printemps. C'est bien une pile. C'est juste derrière moi. Sur cette chaîne, je parle essentiellement de vlogs dans la nature, je parle de bouquins, d'écriture, ça rime, de mes chats. Basically du slow living. J'essaie de faire les choses lentement et de prendre du plaisir à les faire et de partager un peu les petits moments de la vie. Donc si ça te plaît, si l'idée te plaît, tu peux t'abonner. Tous ces livres aujourd'hui viennent de boîtes à livres pour des raisons que je vais t'exposer au fur et à mesure de la vidéo. Sans plus d'intro, on va commencer parce qu'on est là pour présenter les livres. Je vais les prendre comme ils viennent. J'ai fait des petites notes pour dire ce que je voulais dire. Je vais en parler quand même au fur et à mesure avec ce qui me viendra. Printemps. Donc comment est-ce que je fais pour choisir mes livres de printemps? Et bien pour ma liste de cet hiver, j'avais commandé avec le Pass Culture sur le site du Pass Culture, sur l'application, des livres avec les mots neige et hiver. Je suis tombée sur des livres qui ne parlaient pas vraiment de l'hiver, comme je suis tombée sur des polars de Noël et tout, c'était pas mal cool. J'ai plus rien sur mon Pass Culture et il y a tellement de choses dans les boîtes à livres. Ça permet de découvrir des livres qui sont plus du tout en librairie, puisque beaucoup datent des années 90 par exemple. Et puis franchement, c'est les livres à volonté. Même si c'est toujours agréable d'avoir un nouveau livre, neuf, tout neuf, qui sent le neuf cette saison, ça sera des livres de boîte à livres. Comment je choisis mes livres? Eh bien celui-ci par exemple, le premier, Émilie de Arlette Kostur. Je l'ai choisi parce que j'ai vu le bleu et les arbres et j'ai kiffé. Et en plus, j'ai lu derrière et ça se passe au Québec. Volontaire, sensible et racée, Émilie Bordelot, fille d'un frustre fermier du Québec, grandit loin de la ville au rythme des étés brûlants et des hivers interminaux du Saint-Laurent. Rompue aux travaux domestiques, que peut attendre de la vie cette jeune fille intelligente et passionnée de lecture? Donc j'adore les histoires de femmes, les histoires de filles, surtout quand c'est historique. Je sais pas de quand, à quelle époque ça se passe vraiment. 1892. 1892. Alors, je sais pas à toi ce que ça te fait penser. Je sais pas à toi ce que ça te fait penser, mais moi, Canada, fin du 19e siècle, ça me fait penser à Anne of Green Gables, Anne with an E sur la série Netflix. J'ai pas encore lu les bouquins, mais j'ai vu la série et franchement, si vous aimez le pittoresque, l'historique, l'histoire un peu Jane Eyre, le bouquin préféré de Anne dans Anne, je vous conseille cette série, elle est magnifique. Donc ça me fait penser à ça, ça m'a fait penser à ça. Je sais pas si ça m'a fait penser à ça quand je l'ai pris, mais très probablement. Arlette Kostur, j'ai fait des petites recherches sur elle. Cette écrivaine, elle a écrit essentiellement des livres dont les personnages principaux sont des femmes et elle raconte des vies de femmes. Je pense que je l'ai beaucoup aimé. J'adore un peu cette vieille vibe, tu vois. Apparemment ça a été un succès mondial, donc si vous l'avez lu, parlez-moi-en en commentaire. J'ai vu sur internet, tu peux le trouver un peu partout. Ça me fait aussi penser, j'ai relu il y a pas longtemps, enfin j'ai lu pour la première fois en fait, les 3 premiers tomes, je trouve pas mes mots aujourd'hui, de La Petite Maison dans la Prairie. Et pareil, c'est la vibe à la campagne, cette époque. Émilie. Et tout ça, je vais les mettre un par un, les uns sur les autres, et ça va me faire ma pile à lire. Alors je vous ai pas dit combien il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 8, évidemment, je vais peut-être pas tous les lire. J'essaye toujours de finir mes bouquins, mais faut que j'arrête de me dire ça parce qu'il y en a, ils me plaisent pas, ils me plaisent pas. Comme celui-là par exemple, j'ai un peu peur. Je sais pas si je peux dire ces mots sur YouTube. YouTube, je te préviens, ceci c'est pour de l'éducation, c'est un contenu éducatif. Ce livre a connu un retentissement considérable en France et dans toute l'Europe. Donc en fait c'est l'histoire de la descente aux enfers d'une jeune fille et c'est un témoignage si je dis pas de bêtises. J'ai toujours voulu le lire depuis plusieurs années, mais ça me trigger énormément quand ça parle de ce genre de sujet. Et ils disent, apprendre beaucoup de choses, non seulement sur la drogue et le désespoir, mais aussi sur la détérioration du monde d'aujourd'hui. Je pense que ça soit très nihiliste, genre très défaitiste et très c'est pas bien et tout. Certes, il y a des choses qui sont dégueulasses et très très tristes. Moi j'ai envie de lire le témoignage et j'ai envie d'être dans les émotions de cette jeune fille et pas dans le jugement. J'imagine que c'est ça qui est essayé de faire en disant moi, tu vois, c'est tu te mets à sa place. J'espère que ça va être pas une lecture agréable, je pense pas que ça va être une lecture agréable, mais que ça va pas trop trigger des jugements. Mais je connais pas du tout le livre. J'ai peur qu'il soit tenu responsable énormément de ses malheurs, tu vois. Très culpabilisateur. Toi, je te culpabilise de faire marcher ta machine.
c'est pas trop une vibe printemps, tu vois, mais j'avais envie de le lire. Je suis tombée dessus dans la boîte à livres, je crois que ma mère là dans sa bibliothèque l'exacte même. Mais je me suis dit, si moi je tombe dessus, j'aurai mon exemplaire. On va le découvrir. T'aimes les livres? Alors abonne-toi. J'espère que cette femme va bien aujourd'hui. J'espère qu'elle va très bien. Et à mon avis, je vais tomber un peu dans un rabbit hole, tu vas le lire. Je vais vouloir après regarder des interviews d'elle, voir des documentaires et tout. Avant qu'on passe au 3e livre, je te parle de la vidéo que j'ai sortie l'autre jour sur recommencer à lire. La vidéo, elle est dans le petit i. Et je te parle de mes méthodes si t'as envie de recommencer à lire et que t'y arrives plus. Et en partie, je te dis de lire des livres qui t'attirent et pas des livres obligatoires. Le 3e bouquin, c'est un bouquin de la Bibliothèque Rose, Fantomette. Je sais pas si vous connaissez Fantomette, moi j'en ai lu qu'un. Mais ça m'a marqué parce que c'est une héroïne, une femme justicière. Je crois que ça date énormément. Genre les années 40. Ça m'a beaucoup plu quand j'étais enfant. Et je suis tombée dessus dans la boîte aux lettres. La boîte à livres. Ce qui est drôle, c'est que j'y pense régulièrement et je me dis, tiens, j'ai tellement aimé lire des séries de livres quand j'étais gosse. C'est dommage, celle-là, j'ai pas poursuivi. Voilà. Parce que j'essaye toujours de trouver un bouquin ou plusieurs qui parlent à mon enfant intérieur. D'ailleurs, j'en parle dans d'autres livres un peu plus tard. Parce que ça fait toujours plaisir, des petites lectures simples, surtout après Christiane. Et en plus, celui-là, c'est jeu, poésie, histoire drôle. Ça m'a fait bien de lire histoire drôle juste après avoir parlé de Christiane. On va y arriver. Donc en même temps, c'est une histoire interactive, tu sais, tu suis. C'est un truc que tu passes à un chapitre à un autre. Et selon tes choix, l'histoire, elle se fait d'une certaine façon. Les petits moments où c'est de la BD. Et genre des jeux et comme des articles de journaux. C'est super sympa, j'adore ce genre de bouquin. On dirait que la personne elle a pratiquement rien fait. Ou alors c'est bien, elle a fait sur un cahier à côté, ça c'est bien de respecter les bouquins, chose que je ne fais jamais, j'écris sur tous mes bouquins. Costume de Fantomette. J'adore. Ça me fait penser aux activités des magazines auxquels j'étais abonnée quand j'étais petite. Ça va être un moment de détente, je vais lire en genre 5 jours. Oui, je peux mettre longtemps à lire mes bouquins, même mes petits. J'aime bien savourer, à moins que je puisse pas m'empêcher de lire le bouquin. Almanach de Fantomette. Almanach. Par Georges Chollet. Par contre, j'ai un léger souvenir de quand j'avais lu mon bouquin de Fantomette, qu'il y avait des trucs qui m'avaient choqué parce que c'était genre hyper sexiste. J'avais 8 ans, donc s'il y a des choses qui me choquaient à 8 ans, époque où je n'étais pas du tout éduquée sur le sujet, c'est que peut-être bof, mais on verra bien. Récit gay, j'aime bien ce qui est gay. D'ailleurs, j'ai aucun bouquin LGBT. Je me suis mis pas mal de listes de films LGBT à regarder. Donc je vais compenser ça. Et sur quoi on va tomber? Ah bah tiens, journal de Bridget Jones. Alors ça c'est très drôle parce que il y a 3-4 jours je me disais tiens, je lirais bien un Bridget Jones pour le printemps, pour quelque chose de léger. C'est bleu aussi, le ciel bleu. Le ciel est bleu aujourd'hui, c'est très printanier, j'adore. Et là, je vais dans la boîte à livres. Comme un autre, il y avait une synchronicité sympa. Bridget Jones, le 1 en plus je crois. Donc let's go. Alors je sais qu'il y a des trucs aussi un peu de jugement entre les femmes et tout, la rivalité qui me pète les castagnes. En train de lire un livre là où il y a que ça et c'est vraiment... C'est cool quand tu juges une autre femme. Elle est tellement moche, c'est tellement plus belle. Et elle est en mode oh merci et je me mets ta gueule. Genre. Mais bon, c'était la mentalité beaucoup des années 90 aussi. Tiens, j'ai vu un TikTok sympa d'une nana qui avant avait participé au Orange Shopping. Depuis, elle s'est vraiment orientée vers le body positive et vers l'acceptation de soi. Donc, quelle gloire, madame. Et son TikTok c'était... Je pense pas que je peux le mettre sur YouTube, quoique il est passé sur TikTok. Je te mets son compte et tu pourras aller le voir. On est à la moitié des livres, c'est le moment où tu peux t'abonner, mettre un like et continuer la vidéo de toute évidence. Tu t'abonnes. C'est là, je sais pas, mais tu t'abonnes, tu mets un like aussi, parce que si t'aimes le livre, t'aimes cette vidéo, non. Je sais pas. Non, en vrai je suis gentille et puis on parle de tout ce que je t'ai dit avant. Mais en gros, elle s'adresse aux femmes des années 90 et 2000. Je dis, mais on peut s'accepter comme on est. Et oui, on peut. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a toujours quand même ce principe de critères de beauté et de taille, un certain type de beauté. Mais on est quand même beaucoup plus dans le body positive et dans la beauté de tous les corps qu'avant. Je fais une grosse parenthèse, mais c'est juste cette mentalité. Je sais que je vais la retrouver là-dedans vu que
Elle est dans le film, c'était trop drôle. Donc c'est hyper connu, j'espère que vous connaissez. Bridget, après ses 30 ans, elle n'est toujours pas mariée. Entre une mère égoïste et des amis plus ou moins en couple, elle cherche le prince charmant qui changera sa vie, son regard sur elle-même et sur le monde. Helen Fielding, l'autrice, trace le portrait d'une génération de femmes socialement responsables, financièrement autonomes mais affectivement frustrées. Et c'est aussi ce que je ressens dans l'autre livre, Baby Proof, que je suis en train de terminer, qui est une lecture que je voulais faire à Noël mais que je fais maintenant. J'aime beaucoup, ça a l'air quand même vachement drôle. C'est ce qu'on appelle la chick lit. C'est les livres qui sont seulement pour les nanas. Ça a été tout un truc à une époque. Google, les âmes mortes. Mortes, bien sûr, les âmes mortes. J'adore la couverture. C'est un classique, c'est Google, c'est un auteur russe. Et c'est drôle, c'est la seconde petite synchronicité sympa parce que j'en ai un dans ma bibliothèque. Je l'ai lu en partie il y a 3 ans, pas lu en entier, j'ai lu que quelques histoires. Et en fait, j'arrête pas de le voir dans ma bibliothèque quand j'ai voulu choisir mes livres que j'ai pas lus pour ma liste de printemps. J'en ai un ou deux qui viennent pas de boîte à livres qui étaient déjà là. Et je me disais, bah non, c'est russe. Ouh. C'est la Russie, c'est l'hiver, tu vas pas lire quelque chose comme ça. Sauf que je tombe sur un Google dans la boîte à livres et je suis en mode bon bah j'avais envie de lire du Google depuis longtemps, est-ce qu'on y va? Oui. C'est un poème épique. Je n'ai jamais lu de poème épique. Est-ce que l'Iliade et l'Odyssée c'est un poème épique? Donc en gros c'est un poème qui dure 30 000 ans, qui dure le temps d'un roman, mais je vois pas de rime. Donc en fait je ne sais pas ce qu'est un poème épique. Un prodigieux poème épique. Comme... Ouais, quand j'ai... Qu'est-ce que la poésie épique, qui raconte en vers et dans un style élevé les exploits de héros historiques ou légendaires? L'Iliade, le poème de... Je sais plus parce que ça s'est enlevé devant ma tête. Les âmes mortes est un roman de Nicolas Gogol paru en 1882. Je te laisse lire. C'est quand même un gros bouquin qui fait 450 pages. Je sais pas si ça va me plaire parce que les classiques ça passe ou ça casse. Je crois que j'avais bien aimé Gogol quand même. J'avais bien aimé déjà son nom. Désolée, c'est drôle. Mais j'aimais beaucoup sa façon d'écrire, sa façon de décrire. Je sais plus ce que j'avais lu de lui. Attends, je vais aller te le chercher. Ça c'est mon classique du printemps. J'essaye de lire des classiques de temps en temps. Découvrir des nouvelles choses. J'ai trouvé, j'avais lu une nouvelle de Pétersbourg. Même pas de Saint-Pétersbourg, de Pétersbourg. Tout à l'heure je voulais faire une transition mais j'ai oublié de faire la transition, donc j'en parle maintenant. Il y a un livre que je veux lire aussi, c'est Une vie de Simone Veil. Parce que j'essaye de lire des témoignages et je pensais à Christiane F. C'est Christiane, oui, c'est Christiane. Donc voilà un témoignage que je vais lire ce printemps. Livre que je n'ai pas là, mais que j'ai ailleurs. Il serait temps de le lire parce que c'est mon père qui me l'a offert et je mets toujours 30 ans à lire les livres qu'il m'offre. Il est en mode, tu l'as lu? Non. Le 6e livre, Alice Adventure in Wonderland. Alice au pays des merveilles. Et regardez-moi, cette texture, je sais pas si vous voyez la texture des pages, comme il est beau. Genre, c'est Penguins, et je sais pas, j'adore les couvertures de Penguins. J'ai l'impression que c'est une maison d'édition, genre elle fait plein de trucs. Il y a vraiment plein de livres qui sont chez Penguins, mais toujours, j'adore quelque chose de ces livres, que ce soit la texture des couvertures. Oh, regardez-moi ça. Alice au pays des merveilles, vous connaissez. Je sais pas si je l'ai déjà lu. Hier sur Disney+, j'ai mis Alice au pays des merveilles à regarder. Je l'ai vu il y a très longtemps. Et c'est un classique. Un classique pour les enfants, mais c'est pas grave, parce que c'est une autre littérature pour l'enfant intérieur. En fait, pourquoi ça me fait penser au printemps? C'est stupide, c'est tout petit, c'est genre le début et la fin du livre, genre il y a 3 lignes dessus, mais c'est Dina, le chat, le vrai chat, pas le chat magique, de Alice et de sa sœur, qui est genre au pied de l'arbre avec elle, une petite minette, une petite chatte, et oui j'ai le droit de dire ce mot parce que je trouve ça mignon, j'adore les...
j'ai le droit de trouver ça cute. C'est un livre que je devais lire pour mon bac d'anglais il y a genre 3 ans. J'ai jamais réussi à le lire parce que c'était une époque où j'arrivais même pas à lire en français. Je te renvoie à ma vidéo sur la lecture, encore une fois. Oui, il y a des mots que je trouve trop mignons. Dina me fait penser à ma chatte, Zina, qui est trop mignonne. Bref, j'adore. Donc, maintenant il est temps que je le lise. Donc, je vous encourage toujours à prendre des livres qui vous font plaisir, des livres que vous trouvez beaux. Pas que, mais de temps en temps, autorisez-vous un beau livre. Un autre livre pour mon enfant intérieur, Le buveur d'encre. Je vous mets l'image là. Je l'ai vu dans un TikTok. C'est les TikTok nostalgiques qui te rappellent des moments, des bouquins, des sensations que t'avais quand t'étais enfant. Mais je tombais là-dessus et il y avait genre Ernest l'éléphant, machin truc. Et là je le vois, Le buveur d'encre. Et en gros c'est un vampire qui boit de l'encre. Je l'ai commandé. J'ai l'impression que c'était hier. Le souvenir m'est revenu alors que j'avais pas pensé à ce livre depuis, à mon avis, le dernier jour que j'ai mis les pieds en CM2. Je sais pas si tu connais la série Chair de poule. Mon premier toucher avec l'horreur dans la bibliothèque en primaire. Incroyable. Et ça allait avec. Ça faisait flipper. Je me rappelle que je flippais et en même temps j'étais passionnée. Et je crois que j'avais envie de manger de l'encre. Cette petite partie de moi qui disait bah non, ça se mange pas. T'es pas débile, tu vas t'empoisonner. Et l'autre partie qui était en mode mais il trouve ça bon le vampire. J'avais envie de goûter les pages du bouquin. C'est bizarre comme sensation. Et du coup j'ai remarqué que avec ce TikTok, des tonnes de gens l'avaient lu. Incroyable, ça me donne encore plus envie de le relire. Moi ça me dit quelque chose parce que moi c'est un chef-d'œuvre de mon enfance. Mais je déconne pas. Ça m'a marqué à un point. Je sais pas, ça m'a fait découvrir un certain type de littérature. Les choses que tu lis enfant qui te donnent envie de lire après. Et c'est un des livres qui m'a fait waouh. Peut-être 50 pages mais je le bouffe comme ça tu vois. Mon livre, Les sabots de la liberté, de Michel Clément Ménard. Donc tu vois, c'est le livre où il n'y a rien. Ça se trouve, il y a une couverture avant, mais il n'y a rien. Je la trouve plutôt jolie, la gravure. J'adore les images des chaumières anciennes avec du toit de chaume, ce genre de choses. Et puis les arbres, la campagne, les champs en arrière. J'adore cette vibe. C'est peut-être un peu plus genre moisson, là, un peu plus septembre. Je vais lire ça au printemps. L'histoire n'est pas joyeuse, mais l'histoire n'est pas joyeuse. Attendez. Ça se passe pendant les guerres napoléoniennes. Ça se passe pendant les guerres napoléoniennes en Russie et c'est un soldat qui remet en question tout. Il pense qu'il agissait pour le bien, pour la révolution. Et en fait il se dit mais je fais pas le bien. C'est drôle parce que je suis en train d'écrire quelque chose qui se passe en Russie et sans le vouloir je me renseigne sur la Russie. Donc ça va être ce témoignage. Je me demande si c'est écrit à la première personne ou... C'est pas écrit à la première personne, ça sera peut-être un peu moins prendre le cœur, mais j'adore ce genre de témoignage, même si c'est un roman, de personnes qui se remettent en question. J'adore en fait quand la personne elle passe par tous les dramas du monde, elle est en mode oh, ce que je pensais jusqu'à maintenant c'était du bullshit. Et enfin j'aime bien quand il y a de la douleur. Et pour que ça arrive à quelque chose de bien, au final c'est du beau. T'es dans la tempête et d'un coup t'as un énorme rayon de soleil. C'est écrit assez beau et parfois j'aime bien. Les chapitres sont nommés en plus, j'aime beaucoup. La grêle et le sel, le vent d'aventure, la nuit des souvenirs, la loge des failles, les petites histoires dans la grande histoire. Et je vous mets là le petit résumé. 1811. Dans le piège de la campagne de Russie et de Moscou en flammes, le soldat Jean Lotte songe au Poitou natal. Engagé dans les guerres napoléoniennes avec la certitude de se battre pour les idéaux généreux de la Révolution, il lui faut affronter une désillusion terrible et choisira le retour parmi les siens et rechaussera les sabots de la liberté. Je remarque que pour le printemps, j'aime beaucoup les livres qui se passent dans la nature, où il y a de l'aventure. Allô les amis, on passe au dernier livre. C'est quoi être cringe? Sinon être spontané, tu vois. Sinon faire les choses à ta façon et les rater. Et dire des choses cringe, des choses qui n'ont pas de sens. Notre cerveau il fonctionne comme ça. Je sais pas pourquoi je parle à parler du cringe, c'est pas grave. Pluie et vent sur Télumé Miracle, un roman aux éditions du Seuil de Simone Schwartz-Hart. C'est le nom de son mari, j'ai fait un peu des recherches sur elle hier. J'adore ce genre de présentation. Ok, je vais vous lire après la présentation. Au début de l'autrice, mais à la fin il y a marqué « Prépare un recueil de nouvelles, aime passionnément Tchekhov ». J'adore ce genre de description des gens, je trouve ça trop sympa.
D'origine guadeloupéenne, Simone Schwarzbart a fait ses études à Pointe-à-Pitre, puis à Paris et à Dakar. Rencontre André Schwarzbart. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que j'aurais du mal à le prononcer, mais en fait Schwarzbart c'est facile à prononcer. Schwarzbart. En 1959, donc ça date. Donc c'est l'histoire de Télumé, une paysanne de la Guadeloupe, et ça parle de sa condition de femme noire, de sa vie, ils disent de sa vie d'exploitée, donc je pense que début du siècle, donc c'est 20e siècle. Il n'y a plus d'esclavagisme, mais c'était quand même pas cool. Quand Télumé mourra, je mourrai là comme je suis, debout dans mon petit jardin, quelle joie. I like it. Je sens que ça va être très poétique, très douloureux aussi. Pluie et vent, ça m'a fait penser au Giboulée de Mars. De plus, c'est plus que l'histoire d'une femme, c'est l'histoire d'une lignée de femmes. Elle raconte l'histoire de sa grand-mère, de sa mère. Pourtant, sa volonté de bonheur, de récolter par plein panier cette douceur qui tombe du ciel, est la plus forte, soit en compagnie d'Élie, soit aux côtés d'Ambroise le révolté. Il va y avoir des personnages très intéressants. Je crois que c'est pas mal une histoire de foi aussi, de voir la beauté dans tout, et ça, je trouve ça tellement courageux et tellement beau, même si c'est un roman. Quand t'arrives à faire sortir des personnages comme ça, c'est... Les formes de la vie familiale ayant été détruites par l'esclavage, l'enfant Télumé a été élevé par sa grand-mère. Donc on a beaucoup d'histoires de femmes, je crois, étant donné que je vais aussi lire Une vie. Et puis on a aussi une histoire d'un vampire qui bouffe des pages. C'est l'hétéroclisme que je veux avoir dans mes lectures. Oups. On a pile à lire de 8 livres. Coucou, oh mon dieu, j'étais comme ça. Il y en a un qui s'est rajouté. De toute évidence, je ne pouvais pas le laisser passer. Bonsoir. De printemps qui sera rejoint par Le buveur d'encre et Une vie. Ça fait 10 bouquins. Et toi, quel livre est-ce que t'as prévu de lire en ce printemps? Peut-être que je lirai pas tout, c'est pas grave. Émilie, je veux trop le lire. Je te remercie énormément d'être resté avec moi pour tous ces conseils de livres. Conseils, oui, je sais pas. Lecture à tout le monde. On se retrouve dans 2 semaines pour peut-être abonne-toi, mets un like. Tu peux venir me suivre sur Insta, Slow Living Cat Diary, sur TikTok, Slow Living Cat Diary. Oublie pas de t'abonner, de lâcher un like et d'activer les notifs. À la prochaine!